Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture pour lequel je vais vous présenter 6 livres. Donc ce sont des livres que j'ai lus entre entre le 5 et le 15 juillet. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé vite fait pendant la semaine, un jour un livre, et également pendant mon book haul. Il s'agit de Autour de Jupiter de Gary D. Smith, ouais, aux éditions Bayard. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, comme vous pouvez le voir. Donc on va suivre Joseph qui est placé en famille d'accueil après des choses qu'il a faites. Et comment vous dire, je commence. Donc on va suivre Joseph qui est placé en famille d'accueil après avoir fait différentes choses. Et nous allons donc en découvrir un petit peu plus sur cet ado qui a 14 ans si je ne me trompe pas. Et donc nous allons apprendre, donc ça je ne vous spoil pas, c'est dans le résumé, que Joseph est papa d'une petite fille donc, qui s'appelle Jupiter, d'où le titre, mais qu'il n'a jamais vue, qu'il ne connaît pas plus que ça. Enfin voilà, qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur elle, c'est juste que c'est une petite fille qui s'appelle Jupiter. Et il rêve, il veut retrouver sa fille et puis s'occuper d'elle, qu'elle le connaisse. Il veut prendre son rôle de papa parce que pour Joseph est un papa et il veut pouvoir élever sa petite fille avec la maman qu'il aime et de qui il est fou amoureux. Bien que ça fait un moment qu'il ne l'a pas vue, puisque entre ses différents placements, il n'a pas eu la possibilité d'avoir des nouvelles de sa copine. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je veux pas vous spoiler. C'est un petit livre qui fait 211 pages, mais franchement il est vraiment top à découvrir. Je m'attendais pas du tout à ce dénouement, mais vraiment pas du tout. Je l'ai pas vu venir, hein. Ça m'est tombé dessus. Pouh. Voilà, il est vraiment génial. Je pense que je vais le prendre pour que ma soeur elle le lise pendant les vacances parce que franchement il mérite d'être connu. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait. Je l'ai vraiment aimé, c'est un coup de cœur et pareil je vais faire en sorte que autour de moi on en entend parler. Comme vous le savez, moi j'ai été maman très très jeune et tout ce qui touche au fait de devenir parent, à la parentalité adolescente, ça me touche, on va dire entre guillemets, peut-être plus que d'autres personnes puisque je suis passée par là, mais ce livre c'est une pépite et j'adore. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Voilà, c'est un coup de cœur, donc lisez-le, franchement, il vaut le coup. Le deuxième livre que je vais vous présenter, encore un livre coup de cœur. Là, je les ai bien enchaînés, les coups de cœur. Donc, un livre coup de cœur, mais un livre très compliqué à expliquer. C'est Le Tatoueur d'Auschwitz. Je ne sais toujours pas si on prononce comme ça le nom de cette ville, enfin de ce camp de concentration. Je ne sais vraiment pas si ça se prononce comme ça. Donc Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris aux éditions Françoisir. Donc c'est un livre que ça faisait très très longtemps que je voulais, que j'ai acquis il y a très peu de temps et que j'ai quasiment lu tout de suite. Merci Stéphanie de Piketty Bookin. Qui en fait elle l'a lu pendant une journée de la semaine Un jour un livre. Elle m'a donné envie de lire et je l'ai lu le dernier jour je crois de cette semaine de lecture. Donc on va suivre l'allée qui surtout dans le camp de concentration. Donc au début il sait pas trop ce qu'il fait là, il sait pas ce qu'on attend de lui, il se demande il demande un peu pourquoi il est là. Comme vous le savez, normalement, si vous avez quand même normalement tout le monde sait ça au niveau des camps de concentration, quand les personnes arrivent là-bas, elles se retrouvent à devoir se déshabiller, prendre une douche, elles se retrouvent rasées et avec un uniforme informe, on va dire, voilà, pour les dépouiller n'importe quoi, pour les dépouiller de leur identité. Et elles se font également tatouer un numéro sur l'avant-bras qui sera entre guillemets leur nom pendant tout le temps de leur incarcération, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Et voilà, c'est vraiment pour les dépouiller vraiment de leur identité. Bref, donc on va suivre l'allée, qui a un jeune homme qui se retrouve là-bas, qui ne sait pas ce qui se passe, il se demande, lui il pensait qu'il allait là-bas, il allait bosser et puis basta, et au final c'est pas forcément tout rose comme il s'y attendait.
il va tout faire pour survivre dans ce camp de concentration et il va devenir le tatoueur d'Auschwitz. Donc il aura des avantages mais également des inconvénients à avoir ce poste. Il va également rencontrer une jeune fille de qui il va tomber tout de suite éperdument amoureux, qui s'appelle Gita, et il va tout faire pour être en relation avec elle pendant le camp de concentration. Et c'est une belle histoire d'amour qui va se passer entre eux. Je vous en dis pas plus, une belle histoire d'amour malgré toutes les horreurs qu'il y a autour, puisque nous sommes toujours dans le camp de concentration. Donc il y a des horreurs évidemment qui malheureusement se sont passées, puisque comme beaucoup de livres sur les camps de concentration, ce livre est tiré d'un témoignage. Je peux pas vous dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà. Donc on voit le côté inhumain des nazis, avec les meurtres qui sont injustifiés. Et on voit aussi le côté très humain des gens qui sont là-bas et qui veulent tout faire pour s'en sortir. C'est vraiment une super lecture. Je lui ai mis un 5 sur 5. Je sais que ça fait bizarre de dire qu'on a un coup de cœur pour un livre sur la Seconde Guerre mondiale, mais je pense qu'il est très important de connaître cette histoire, notre histoire. Et voilà, donc de toute façon, vous le savez maintenant, j'adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale, je peux pas m'en cacher. Et j'avoue que j'aimerais me trouver, donc il faut vraiment que je fasse une recherche sur internet, j'aimerais pouvoir me trouver un témoignage d'une personne qui a été enrôlée du côté nazi, puisque toutes les personnes qui étaient du côté nazisme, je pense, étaient enrôlées aussi. C'est pas forcément ce qu'elles voulaient faire, elles faisaient leur boulot en fait. Et j'aimerais bien trouver un témoignage de ce côté-là de l'histoire, puisqu'on a les témoignages de notre côté, du côté des déportés. Et j'aimerais pouvoir trouver un témoignage du côté d'une personne qui est enrôlée dans le mouvement nazisme pour voir comment elle a vécu ce point de vue. Donc il faut que je cherche sur internet, puisque j'aimerais bien avoir un deuxième point de vue. Et celui-là, je le ramène aussi chez ma soeur pour qu'elle puisse le lire. Voilà. Et il faisait 280 pages, donc rapide entre guillemets à lire. Enfin, j'ai fait des pauses au milieu, mais il était très bien. On change totalement de registre avec ma troisième lecture que je vous présente. Donc le livre est lourd, donc clairement je ne pense pas le garder comme ça tout le long, puisque je ne vais plus avoir de bras sinon. Il s'agit de Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King chez Françoisière. Donc pareil, j'adore cette couverture. Voilà, elle est juste magnifique. Et clairement, je pense que c'est aussi en partie par rapport à la couverture que je l'ai acheté de base. Puis bon, c'est du Stephen King, en général, c'est d'une valeur plutôt sûre pour cette lecture. Donc je peux le lire parce qu'il fait 822 pages. Voilà, donc imaginez le poids. C'est une belle bricasse. Donc je le pose, sinon je ne vais plus avoir de bras. Donc ici, on suit un phénomène inexpliqué qui fait que quand les femmes s'endorment, donc les femmes, pas que les femmes, toutes les personnes de sexe féminin, donc les bébés, les petites filles, les ados, les femmes, donc les personnes majeures, à partir du moment où elles s'endorment, elles se retrouvent enveloppées d'un cocon, comme les papillons, entre guillemets. Elles se retrouvent enveloppées d'un cocon et donc elles dorment, leurs signes vitaux vont très bien, elles sont juste en train de dormir. Sauf qu'il s'avère que quand les hommes, puisqu'en fait après il reste plus que des hommes en fait, quand les hommes essayent d'ouvrir ce cocon, les femmes se transforment en furies tueuses. Cool. Et en fait, dans une petite ville des États-Unis qui s'appelle Dooling, les hommes apprennent qu'il y a une femme qui peut s'endormir et qui peut se réveiller. C'est la seule. Donc, ils vont tout faire pour essayer de trouver cette femme, de la prendre, et ils veulent l'emmener voir des médecins, des spécialistes pour trouver une solution pour réveiller toutes les femmes du pays, parce que toutes les femmes du monde en fait, puisque ça se passe dans tout le monde. Voilà, tout le monde et toutes les femmes d'hommes dans tout le monde. Voilà, il reste que des hommes et que des garçons, puisque voilà, tout le sexe, il reste que le sexe masculin sur la planète. Toutes les femmes se sont endormies. Génial. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc on revient sur ce roman. Que au début j'ai eu, donc dans ce roman, au début j'ai eu beaucoup de mal à me repérer, puisqu'on suit énormément de personnages. On en suit 4, 5, au moins 5, si c'est pas plus.
Et donc au début j'étais un peu perdue de qui est qui fait quoi, qui se trouve où, etc. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure du roman, on comprend tout. Et après on est plongé dans l'histoire. Donc moi je l'ai mis en pause pendant un moment, pas parce que je voulais le mettre en... Enfin, pas parce qu'il ne me plaisait pas, loin de là, j'avais qu'une envie, c'était de le finir. Mais comme j'ai participé à la semaine un jour, un livre, bah clairement je ne pourrais pas faire rentrer celui-là dans la journaliste puisque 822 pages en une journée c'est clairement impossible. Donc je l'ai mis en pause pour lire des plus petits livres que je vous présente également. Et donc je l'ai fini après la semaine à livre, donc je l'ai fini lundi, voilà, je sais plus quel jour, je sais plus quel numéro, mais voilà, je l'ai fini très rapidement après la semaine à lire. Franchement, j'ai juste adoré. C'était top comme lecture. C'est pas un coup de cœur parce que voilà, comme enfin, après, en général les Stephen King chez moi c'est jamais des coups de cœur, mais c'était très très bonne lecture. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Franchement, si vous aimez bien Stephen King et que vous aimez bien, de toute façon Stephen King c'est souvent des trucs un peu surnaturels, je vous le conseille. Il est vraiment top. En plus, l'objet livre est juste, voilà, j'adore la couverture, tout simplement. Donc pareil, celui-là, il va chez ma soeur. Et comme je vous disais, il fait 822 pages. Les prochains livres que je vais vous présenter, ce sont des livres numériques. Donc comme d'habitude, je vous mettrai des miniatures quelque part, comme d'habitude. Pour ces livres, j'essaie de ne pas oublier, ce serait mieux. Donc, comme vous le savez, je suis méga fan de la saga de Anne Robillard, Les Chevaliers d'Émeraude, les héritiers d'Ankh-Kidjem, Les Chevaliers d'Antares. Donc cette saga, je suis extrêmement fan. Je vous ai bassiné les oreilles avec Les Chevaliers d'Émeraude jusqu'au mois de juin parce que j'ai dévoré cette saga, je l'adore. Bref. Et ben en fait, j'ai continué sur la lancée en lisant un livre qui sort, enfin qui fait pas partie de façon officielle de cette saga, mais qui fait partie de cette saga. Je vous explique tout de suite. Donc on va suivre, donc c'est Privilèges de roi de Anne Robillard et Martial Griset aux éditions Wellan. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre l'invasion qui s'est passée 500 ans avant celle qu'on suit dans les Chevaliers d'Émeraude. Donc en fait dans les Chevaliers d'Émeraude, on comprend qu'il y a l'empereur Amécarès qui veut venir prendre le territoire où vivent les Chevaliers, donc le territoire d'Ankh-Kidjem où vivent les Chevaliers d'Émeraude. Et en fait, il a déjà essayé 500 ans auparavant de faire la même chose. Donc ça, on le découvre au fur et à mesure. Et donc là, on va suivre dans ce journal, donc Privilège du roi. C'est le journal du roi Adrien d'Argent. Comment ça s'est passé, l'invasion, et qu'est-ce qui a été mis en place pour que les insectes ne gagnent pas, puisque on le sait, de toute façon s'ils sont revenus c'est qu'ils n'ont pas gagné la première fois, c'est logique. Donc on va apprendre comment a été créé l'ordre des Chevaliers d'Émeraude la première fois. On va apprendre pourquoi c'est Adrien d'Argent qui s'est retrouvé à la tête de cet ordre. On va apprendre un peu plus sur qui est Adrien d'Argent, et surtout on va apprendre plus sur qui est Onyx. Donc si vous ne savez pas de qui je parle, je vous invite à aller lire les Chevaliers d'Émeraude, puisque voilà, je peux pas. Si je vous dis qui est Onyx, vous pouvez, ça sert à rien que vous lisiez les Chevaliers d'Émeraude, voilà. Donc je peux pas vous résumer plus que ça. On va vraiment en apprendre plus sur ce qui s'est passé il y a 500 ans avant les Chevaliers d'Émeraude, et c'était vraiment une lecture top que j'ai beaucoup aimée. J'ai mis la note de 4 sur 5 et le livre fait 246 pages. Et franchement, je le recommande à toutes les personnes fans de la saga des Chevaliers d'Émeraude. Tout simplement. Ensuite, j'ai lu Level Up de Cathy Yardley aux éditions Univers Poche. Donc c'est Level Up, les geeks aussi ont droit à l'amour. Voilà, c'est le titre complet, c'est ça. Donc en fait, on va suivre deux personnes essentiellement. On va suivre Tessa qui travaille dans une boîte de création de jeux vidéo, mais elle n'a pas un poste très important. Et elle, ce qu'elle rêve, c'est de monter en termes d'échelon et d'avoir un poste avec plus de responsabilités, de pouvoir vraiment créer les jeux vidéo. Sauf que pour elle, en fait, elle veut devenir programmeuse. Sauf que pour elle c'est plutôt compliqué parce que déjà premièrement elle est très introvertie et deuxièmement c'est un métier d'homme essentiellement. Je crois que il doit y avoir 2-3 femmes dans sa boîte, donc c'est vraiment un métier essentiellement masculin et pour elle c'est très compliqué de se faire une place déjà par rapport à son caractère personnel. Voilà, elle a beaucoup du mal.
Elle vit en colocation avec Adam qui bosse dans la même boîte qu'elle. Donc sachant qu'ils ont beau être en colocation, ils font leur vie chacun de leur côté. Tessa, elle, son kiff, c'est de passer une soirée sur Netflix plutôt que de sortir avec des gens, quoi. Voilà, limite quand on lui propose une soirée, ça la fait chier. Donc c'est plutôt marrant. Donc au début, enfin pas très loin pour l'histoire, et de toute façon c'est écrit dans le résumé, elle a la possibilité de créer un jeu vidéo pour un événement, sauf que le délai étant très très court, elle va demander de l'aide à ses collègues de travail et à Adam. Et donc elle va devoir prouver qu'elle peut le faire. Bref. Et on va suivre ça, en fait on va suivre la démarche pour qu'elle puisse convaincre les personnes de l'aider. On va voir si elle arrive à développer son jeu, comment ça se passe, pourquoi elle fait ça, etc. Et évidemment sur une base d'histoire d'amour, sinon c'est pas marrant. C'était très sympa, j'ai bien rigolé dans ma lecture. Je n'ai même pas mis de note alors que voilà, je peux lui en mettre une, hein. Je mettrai 4,5 sur 5. On frôle le coup de cœur en fait. J'ai pas mal rigolé dans cette lecture. Ma fille était morte de rire, elle me dit maman pourquoi tu rigoles, je laisse tomber, c'est mon livre. Voilà, donc c'était une lecture trop marrante. Franchement, je vous la recommande. C'était vraiment top. Et j'avais un peu peur avant de lire cette histoire qu'on tombe dans le gros cliché des geeks, c'est-à-dire la personne qui sort pas de chez elle, qui est H24 sur son PC ou sur sa console, à bouffer des conneries, sans vie sociale, sans se laver, etc. Sauf que c'est pas le cas en fait. Donc voilà, on n'est pas dans le gros catalogage geek, parce que je pense que maintenant on est tous un peu geek. Enfin, moi clairement, je vous l'ai déjà dit, je lis des bouquins, je joue à Minecraft, je passe du temps sur Netflix. Moi aussi je suis une geek. Enfin clairement, il y a des fois où on me propose de sortir, je préfère rester devant ma série quoi, ou devant mon jeu vidéo. Je pense qu'on est tous un peu geek de toute façon, et chacun de notre façon. Et les personnes qui me disent non, moi je suis pas geek. Alors premièrement, vous êtes sur YouTube en train de regarder des vidéos. Voilà. Deuxièmement, je suis sûre que vous avez tous un jeu dans votre téléphone portable auquel vous allez plusieurs fois par jour pour jouer. Voilà, vous êtes geek. On est tous geeks de toute façon. Même ma mère, elle passe son temps sur sa tablette ou sur ses jeux sur son ordinateur. Donc voilà, je pense que maintenant on est tous geeks à notre façon. Il y en a qui sont beaucoup plus que d'autres. Mais voilà, et en fait c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'était pas les gros geeks à fond catalogués. Donc ça m'a vraiment plu. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait, parce que je peux pas vous spoiler, mais franchement, lisez-le. Je pense que beaucoup de personnes arriveront à se reconnaître dans cet univers. Voilà. Et le dernier livre que je vais vous présenter, et après c'est fini, c'est Poison de Sarah Pinborough. J'espère qu'on le dit comme ça. Aux éditions Milady, si je me trompe pas. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie Poison, Charme et Beauté, je crois. Si je me trompe pas, c'est ça les titres. Donc, dans ce premier tome, on découvre une revisite du conte de Blanche-Neige. Ouais, je suis très dans les revisites de contes, j'adore ça. On y rencontre la belle-mère, les nains, le prince, etc. etc. Je dis Blanche-Neige, évidemment. Mais évidemment, bah, tout se passe pas comme dans le conte de fées qu'on connaît, parce que sinon ce serait pas une revisite de conte et ce serait pas marrant. Donc il y a des choses qui se passent qui sont assez similaires, il y en a d'autres qui sont pas du tout similaires. J'ai bien aimé, ça a changé, il y a des choses auxquelles je m'attendais pas et je me suis dit ah ouais, d'accord. Voilà, je pourrais pas vous dire aussi de ma pensée parce que ce serait vulgaire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que bah, sinon je vous spoilerai toute l'histoire en fait. Puisque déjà, si vous connaissez la base de l'histoire de Blanche-Neige, donc c'est-à-dire que Blanche-Neige elle est tellement belle que sa belle-mère est jalouse parce que tout le peuple aime Blanche-Neige et que personne n'aime elle, et donc elle veut tuer Blanche-Neige, etc. Voilà, ça c'est la base de l'histoire de Blanche-Neige. Et qu'à la fin, Blanche-Neige est sauvée par le prince et par un baiser d'amour et qu'elle s'en va vivre avec le prince. Voilà. Et que la belle-mère se retrouve enfermée, si je me trompe pas, ou tuée, je sais plus. Bref, donc la base de l'histoire de Blanche-Neige, donc celle-ci est revisitée. Et franchement, c'était une très très bonne lecture. J'ai hâte de me plonger dans le tome 2 et le tome 3 pour finir une saga. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et ce livre faisait 240 pages. Voilà, je m'arrête pour ce point lecture. Je reviendrai vers vous, je pense, début août, parce que je pense pas avoir le temps de monter une vidéo d'ici là,
puisque je pars chez mes parents, donc je vous ai filmé pas mal de vidéos là. J'en ai 4 de programmés si je me trompe, 4, 5, je crois que 5 de programmés. Donc une par semaine comme d'habitude. Donc je ferai certainement des petites stories Insta ou peut-être des lives Insta, on verra, pendant les vacances chez les parents pour pouvoir vous parler un peu plus de mes lectures sur Instagram, que je publierai par la suite sur YouTube. Ça fera un peu redondant, sauf que comme je sais qu'il y a plus de personnes qui me suivent sur YouTube que sur Instagram, je préfère je préfère ne pénaliser personne en même temps que sur Instagram. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Si un livre vous tente, dites-le moi. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Suivez-moi sur Insta, donc les petits doigts d'Angèle, pour suivre mes lectures. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!